Et bonjour à tous. Alors, ça y est, l'avant-dernière vidéo est arrivée. L'avant-dernière vidéo avant ma vidéo sur Hidden Strike qui devrait plus tarder normalement en juillet. Je vais vous faire un dernier petit film bonus comme ça pour le plaisir des yeux et de la bouche. Il s'agit donc de Cannonball 2, donc la suite de l'équipée du Cannonball sorti en 81. Là, celui-là date de 83 ou 84, donc évidemment, c'est pas un film de Jackie Chan à proprement parler. Jackie Chan fait seulement un caméo, c'est un caméo de luxe, puisqu'en fait le film, enfin les deux Cannonball ont été produits par la Golden Harvest et la Warner en coproduction, mais c'est un réalisateur américain qui réalise, c'est le réalisateur Only Dam. Alors Only Dam, c'est intéressant parce que c'était en fait un ancien cascadeur qui est devenu réalisateur et qui a fait beaucoup de films avec Burt Reynolds, dont Cours après moi shérif, Le prix du danger, ou enfin je me souviens plus exactement du titre français, mais en tout cas plein de films comme ça, des espèces de comédies d'action avec Burt Reynolds. Burt Reynolds qui est un acteur que j'adore et qui se retrouve évidemment là en héros, en tant que héros du film de Only Dam. Alors c'est Cannonball, c'est du grand n'importe quoi, hein, c'est une énorme débilité que moi personnellement j'aime beaucoup. C'est un petit peu une adaptation live des Fous du Volant, hein, le dessin animé, et c'est typiquement une succession, c'est une course à travers l'Amérique, avec qui d'ailleurs je crois existe vraiment, qui est inspirée de faits réels et qui superpose tout un tas de stars de l'époque des années 70-80. Donc dans le premier, il y avait Roger Moore, Burt Reynolds, Tom DeLuise, etc. Dans le second, moi j'ai vraiment grandi avec le second. C'est le premier que j'ai vu, le Cannonball, le premier, je l'ai découvert assez tardivement et je suis pas super fan. En fait, Cannonball 2, là j'en parle aujourd'hui par simple nostalgie, parce que c'était vraiment un film particulier. J'étais à fond dans Jackie Chan à l'époque et je voulais absolument tout regarder. Et Cannonball faisait évidemment partie de la liste. Et je l'avais enregistré sur je sais plus quelle chaîne à l'époque, sur TPS. J'avais pas le câble, j'avais demandé à un pote de me l'enregistrer sur une cassette. D'ailleurs, j'avais tout le début qui était passé à la trappe. Ça commençait directement quand Burt Reynolds est suspendu en l'air, qu'il est propulsé par l'avion. Enfin, en tout cas, moi, c'est un film que j'ai trouvé très drôle. C'est vraiment débile, mais ça m'a fait beaucoup rire. Et la VF, les VF de l'époque rajoutaient aussi beaucoup à la farce globale des métrages. Et ça rehaussait un petit peu le film. Donc la VF est succulente. Elle est totalement débile aussi, mais en même temps, il y a des vrais doubleurs et des vrais acteurs derrière, donc voilà. Et moi, c'est un film que j'affectionne tout particulièrement. En fait, si on le prend vraiment comme une espèce d'énorme farce, tarte à la crème, c'est un gros film de beaufs texans, comme moi je les aime. Et d'ailleurs, Only Dam ne sera pas à sa première beaufrie nanardesque, puisqu'il sera aussi le réalisateur d'un film d'action qui s'appelle Megaforce. Donc voilà, il y a beaucoup de vidéos qui traînent sur Nanarland de ce film qui est aussi produit par la Golden Harvest, hein, qui est aussi une coproduction entre Hong Kong et les États-Unis, qui va, je crois, pas du tout marcher. Les Cannonball vont énormément marcher. Ça va être en fait les films qui vont le mieux marcher de la carrière américaine de Jackie Chan dans les années 80, sauf qu'en fait personne ne sait vraiment qui est Jackie Chan à cette époque. En fait, il a été placé là par la Golden Harvest et pour se faire un peu découvrir du grand public, mais finalement les gens vont pas forcément le retenir. Alors il fait deux trois scènes comiques, il fait deux trois coups de pied, deux trois coups de poing, mais c'est vraiment très mal filmé. Enfin, c'est filmé très plan, c'est pas du tout au niveau des combats du cinéma de Hong Kong. En tout cas, c'est pas un film de Hong Kong du tout, hein. C'est vraiment un pur film américain fait par un gros cascadeur texan, avec des scènes de bagnole, des scènes de poursuite dans tous les sens. D'ailleurs, des scènes d'action qui sont assez cool, assez drôles également. On est vraiment dans un dessin animé en live, hein. C'est vraiment, comme je vous ai dit, les Fous du Volant. Adapté au cinéma. Voilà, il y a tout un tas d'acteurs des années 80, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Telly Savalas, voilà, il y a Tony Danza aussi. Voilà, il y a une liste incalculable. Richard Kill, c'est très amusant parce qu'en fait, c'est le partenaire de Jackie Chan. Donc Richard Kill conduit la Mitsubishi. Donc voilà, Jackie Chan et Richard Kill, on va
dire, concours pour la marque Mitsubishi. Et donc Richard Kiel est au volant et Jackie Chan, lui, est l'asiatique derrière qui s'occupe des ordinateurs. Enfin, c'est très caricatural et tout. Mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que, enfin, ce qui est intéressant et ce qui est complètement con, c'est que le personnage est censé être un personnage chinois, parce qu'il parle chinois, hein, il parle cantonais dans le 1 et dans le 2, en tout cas en VO. Mais dans la version française, il le présente comme un personnage japonais, parce que comme c'était une marque japonaise, comme que les gens confondent pas et tout, ils ont dû réadapter. Donc du coup, ce qui est très très bizarre, c'est qu'à un moment donné, dans le film, Jackie Chan parle à la fois le cantonais, et puis parle en japonais aussi dans certaines scènes en doublage. Donc on ne sait pas si le personnage est chinois ou japonais. Enfin, il y a toute cette ambiguïté là, mais c'est bon. À l'époque, ils s'arrêtaient pas sur ce genre de trucs, hein. C'était des asiatiques, donc c'était un peu tout le même pays, quoi. Aujourd'hui, nous, ça nous choque un petit peu plus, mais voilà. Mais en tout cas, voilà, Jackie Chan apparaît vraiment pas beaucoup. Là, c'est vraiment il apparaît encore moins que dans la Mission Fantastique. Il apparaît très 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 vite fait dans le combat final, la confrontation finale avec les méchants et les gentils, voilà, qui se mettent des gros bourre-pifs dans la gueule. Ça aurait été cool qu'il ait une scène de combat un peu plus longue. Euh, mais il y a tout un tas de farces avec la Mitsubishi qui se retrouve dans la flotte, enfin, comme un sous-marin. Enfin voilà, comme fait, c'est une Mitsubishi, elle est ultra perfectionnée de gadgets, de machin, la James Bond et tout. Elle est super moderne, super technologique. Elle fait des trucs de dingue. Et puis du coup, voilà, moi, c'est très con. Et il y a plein de dialogues et d'acteurs. Moi, Burt Reynolds me fait hurler de rire et tout. Mais c'est un film que je conseille vraiment, vraiment. Alors là, la Mission Fantastique, ça avait encore un petit peu une assise par rapport aux fans de cinéma de Hong Kong, mais là, disons que le Cannonball 2, c'est vraiment, si vous aimez les grosses comédies texanes grasses des années 80, parce que c'est vraiment un pur film américain, hein, pour le coup, c'est pas du tout un film hongkongais, bien qu'il ait été coproduit par Hong Kong, mais c'était un petit peu la mode à cette époque, hein. Golden Harvest avait aussi produit les Tortues Ninja aussi un peu plus tard, dans les années 86-87. Et là, du coup, voilà, on se retrouve dans un pur film américain et il n'y a pas tellement de traces de cinéma de Hong Kong dedans, mais c'était quand même, je voulais quand même en parler un jour parce que c'est vrai que bon, j'ai pas grand chose à dire dessus, mais je voulais en parler parce que c'est un film un peu doudou de mon enfance où je voyais Jackie Chan dans un film américain côtoyer d'énormes stars de l'époque. Voilà, comme j'ai pu dire, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Burt Reynolds, Dom DeLuise et compagnie. Donc voilà, moi j'ai trouvé, c'est très très con, mais c'est très 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 drôle. Et c'est totalement indéfendable, hein. Je vous le conseille vraiment vraiment aux fans de comédie régressive comme moi et aux fans de cinéma de Hong Kong qui sont fans de Jackie Chan principalement, quoi. Voilà, mais en tout cas ça peut être une découverte aussi pour les complétistes et puis ceux qui veulent voir absolument tous les Jackie qui sont fans de Jackie. Donc voilà, bah écoutez, j'ai pas grand chose à dire de plus. Matez-vous cette bonne farce. Parce que c'est assez rare qu'on fasse des films encore comme ça. C'était vraiment des ovnis à l'époque. Il y a quand même des bonnes petites scènes de poursuite, de bagnole, et puis des bons gros moments what the fuck. Alors pas autant que dans la Mission Fantastique, hein, le film que j'ai chroniqué avant, mais quand même il y a quand même du très très lourd, il y a du très 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 con. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors là, pour le coup, une grosse soirée bière, beaucoup de bière de très mauvaise qualité, avec du bon gros KFC, quoi, du bon gros poulet frit, voilà, texan à l'ancienne, et vous allez vous régaler des chips et tout ce qui va avec. En tout cas, voilà, dans un délire régressif à la texane, bah, je vous le conseille vivement. Et puis Jackie Chan fait une petite apparition, donc c'est plutôt cool. Sur ce, je vous embrasse. J'ai enfin terminé ma session Jackie Chan. La prochaine que je ferai, ce sera dans un petit moment, ce sera donc Hidden Strike. Je pense que normalement, d'après ce que j'ai compris, ça devrait sortir là en juillet. Donc j'espère que ça va pas trop tarder, parce que je fasse le lien entre Raiden, les vidéos que je viens de vous faire, les 8 vidéos que je viens de vous faire, et puis le nouveau. Donc je vais essayer de faire le lien avec tout ça. Et en attendant, ben, profitez bien de votre été. Si vous êtes en vacances ou quoi, et puis matez-vous des films frais, des films légers comme ceux dont je vous ai parlé là, ces dernières vidéos. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.
pas si vite. Non, mais qu'est-ce que tu veux, Salchintok? T'aider? Mais mon vieux, ils sont qu'une douzaine. Tiens, tant que t'es là, tu me coupes ça, s'il te plaît? Merde. Merci. J'arrive tout de suite. Tu as été extraordinaire, tu es formidable. Est-ce que tu veux déjeuner avec moi et mes parents? Tu t'es battu comme un tigre. C'était formidable. Comment tu t'appelles? On a une course à finir, rappelle-toi. Et 1 million au bout de la route. Mais, Et lui aussi, il peut déjeuner avec nous. Votre attention, s'il vous plaît. Vous avez les flics au cul. Attention, barrage de police en Programme vue. d'urgence. Attention! Post-combustion. D'accord. Dispositif de post-combustion prêt. Et 3, et 2, et 1. Contact. Éteins-le, mec. Éteins-le, merde. Propose-toi. On y met. Pas de chance, on les a perdus. Oh, t'as vu? Qu'est-ce que c'est? Regarde, des fringues. C'est dans le coup de la tuile maintenant. De l'huile. Désolé, les mecs. On a juste fait notre boulot. Oui, désolé. Attention, ennemi en poupe. J'ai dit ennemi en poupe. Hé, regarde un peu ce qui se passe au périscope. Ok. Vos gueules, les mouettes. Paré à l'attaque en immersion. Yo. Allez, petit, faut que t'en attrapes un. Faut que tu te concentres sur ce que tu fais. Ça, vous vous rendez compte, 5 ans je viens taquiner le poisson, Tu vas voir, et ça fait 5 ans que aujourd'hui, je il y en a reviens un gros bredouille. qui t'attend bien gentiment. Ah Ouais, oui. petit, j'en ai vu un beau qui faisait des bons. Oui, je l'ai pris en photo quand il était en l'air. Ah, Sa photo pèse 450 il grammes. semble. Décidément, je peux pas le sentir, ce sous-là. Barrage levé sur National 40. En avant toute. Fais-nous attention à ce que tu fais. Eh, regarde, je crois que c'est lui qui bah, peut c'est la en bonne. Et lui, mon gars, regarde, lâche-le. Maintenant, flingue. Merde, je te jure que tu l'as, Ah, Raymond, c'est moi Ah, dis, petit, fermez bien droit sur nous. Tire, tire, tu feras rien.